Un gros bonjour pour tous les amis internautes. Nous comptons rentrer la caillou avec une nouvelle vidéo d'information. Bien avant que je me donne détails, alors je demande ou même qui peut abonner à c'est extrêmement important. Tout fait ça cournière. Donc voyez à droite de côté nos chaînes YouTube là pour espace qui marque s'abonner, de subscribe, cliquez sur les apporter la petite cloche. Paraître bon côté le cliquez sur la cloche là, retirez sur personnaliser, mettez sur tout. L'on fait ça, ou pas jamais rater. Il y a une vidéo que nous-mêmes n'a partagé. Donc, je demande pour peser le bouton like là, soit apprécié. Travail que nous-mêmes n'a fait qui c'est permettre de rester informé, permettre de rester connecté avec la caillou. Partager vidéo ça permet l'autre monde qui est en situation. Je demande pour quitter un commentaire si vous estimez nécessaire. Yon gros bonjour, bonsoir, amis internautes. Bienvenue dans une nouvelle émission, nouvelle Kiskeya Boyo. Dans l'émission vendredi 24 janvier 2024 là. PNH dans Nord-Ouest présenté un citoyen qui a arrêté pour voler panneau soleil. PNH présenté un grand monde qui s'est évadé prison qui prend plaisir dans violer femmes, voler camion marchandises, avec boisage. Dans le Conseil de sécurité des Nations Unies aujourd'hui, la Chine parlait sur crise de sécurité dans le pays d'Haïti. Il parlait sur embargo aux armes aux États-Unis, gain sur le pays d'Haïti. Là aussi, même dans le Bopayo, critiqué 9 membres Conseil présidentiel transitionnel là. Cherchez-nous. Parez en haut, parez en bas. Kidnapping, viol, vol, assassinat, braquage, c'est quelque parmi ça malhonnête, cet individu mal intentionné prend plaisir commettre sous même population civile là. Police nationale là, dans l'idée pour contrecarrer ça malfrat yo, arriver météo en bas code, pas suspendre développer stratégie. C'est dans ce sens ça, dans jour qui saute passé yo, agent l'audio arrivé mettre en bas code, Calix Venel, en bas code 55 l'année. Laissez pas passer 6 petites, la police a arrêté individu ça pour assassinat, détention d'armes illégales et vol véhicule. Venel, selon ça, l'a expliqué, déjà participé dans divers braquages à acolyte Lio. C'est qui Jean-Relé? Venel, Paris. Vous savez arrêter aujourd'hui? Il faut machine. C'est toujours côté des armes qui toujours braqué, qui vous fait mon descendre, et plusieurs monde identifiés. Pas dit c'est moi seulement qui connaît côté des armes, mais ni que toute machine qui fait de là, pas vous dire seulement nous. Nous allons participer à la machine. Vous dites comment? 4 machines. 4 machines. Et vous faites l'autre monde ensemble avec vous. Qui est-ce que vous? Sami, Était sous ça, Calix Venel, c'est un évadé prison. Individu ça, te fait prison déjà, à cause de te guémé li trempé dans l'assassinat yon dame. Et combien de fois vous avez été déjà? Avant 200 fois. Et qui sont dit sur l'assassinat dame? En fait, ça m'a été là. Il s'est dit, il y a une prison. Alors, vous avouez que vous êtes dans l'assassinat de madame. N'a souligné, la police a arrêté Calix Venel quelques jours après il était fin braqué un citoyen et il était même arrivé blessé lié à cartouche. À la fin de pierre là, c'est pas la chape faire quoi. Ça veut dire dans le dernier braquage que vous fait là, oui, vous avez un balle qui échappé. C'est ça déjà. C'est tout comme la pierre. N'a pas eu dans un morceau directement, c'est pas fait ma pierre. Nous sommes pour son emballer. Police nationale là, chaque jour vient plus déterminé dans lutte la mener contre phénomène banditisme là sous toute forme dans pays dans l'idée pour arriver mettre criminels yo dans vraie place yo et permettre paisible citoyen yo ce qu'il est comme ça doit. Merci à la presse qui est présent suite à l'invitation que la direction départementale de police Nord-Ouest fait aujourd'hui. On a dit à la presse qu'il y a un site qui est situé dans le bassin bleu. Le site ça a une installation qui a 104 panneaux solaires. Il y a une série d'individus que la population n'a pas identifié dans le premier temps qui arrivaient côté aller 66 dans le panneau solaire. Mais le panneau solaire, on a dit que c'est eux-mêmes qui desservent la population bassin bleu, surtout cultivateurs, à chaque fois qu'il y a besoin d'arroser terre. C'est comme ça pendant la 3e semaine, mois de décembre, pendant que nous avons pile la pluie dans le département nord-ouest, notamment dans le bassin bleu.
comme nous sommes dit, il prend 66 panneaux solaires. Mais la police, à Z zone Pascatabois, Foison, et les diagnostics, ensemble avec l'autorité judiciaire qui est en tête, juge de paix, Fortuna Jean-Baptiste et substitut du commissaire G.I. Pierre, je te mets Pierre à terre, côté que je vais mettre main sur monsieur qui est maillot blanc, Géraldson. Monsieur j'ai une arrestation dans Pascatabois, monsieur a 32 ans. Monsieur c'est mon en dehors de son localité qui est située dans la chanson. Monsieur interpellé pour présumer participation liée à l'envol de panneaux solaires. Et nous avons échantillon dans panneaux solaires parce que la police n'a pas venir avec toute quantité de panneaux solaires que nous avons récupéré parce que nous disons qu'il y a 46 panneaux solaires qui ont été récupérés. Mais à Papi ainsi connu. Papi habitait dans Foison. Mais l'autorité qui était sur l'aile, il était rendu au Papi. Il fouillait au Papi. Papi connaît dans l'affaire, il était vendu en voile. Mais l'enquête là, arrêté là parce que la police, la justice, la population toujours a cherché ensemble des individus qui arrivaient saboter site ça. On a fait remarquer que la police, à part de 46, ça veut dire récupérer, il y a une autre piste de sauver. Et recherche à poursuivre. Parce qu'il faut que tout panneau solaire que l'individu à côté aller, il faut qu'il rentre côté côté. Donc, c'est manquer à devoir pour nous pas la police pas saluer. Présence la justice, présence autorité Kazek, présence chaque membre de la population. La population ça a été illicite. Mais dans la même occasion ça, la police dans le département nord-ouest, à travers la direction départementale, a profité de présenter la population. Ville Daniel, qui est jaune. Ville Daniel, qui a 26 ans. Monsieur c'est mon port de paix. Monsieur habité dans Zézé. Monsieur appréhendé le 20 janvier 2025, 24 heures. La population dans la zone, dans Zézé, reproché Daniel Ville comme un monde qui toujours a troublé la paix publique dans la zone, dans Zézé, calibre 9 mm. Plusieurs semaines passées, la population a côté net. La police paraissait indifférente. Il mettait Paul dehors, il mettait main en colette. Ville Daniel, côté dossier, attendait dans la SDPJ en attendant que il déféré par devant le commissaire du gouvernement. On a souligné pour la population, quel que soit le monde, que les hommes légal, illégal, ou pas même doit tirer pour nuire personne. On a répété, ou pas même doit nuire personne avec arme à feu parce que la loi punit ça. À bon entendeur, salut. Merci. Monsieur le Président, je remercie Madame Salvador et Madame Wali pour leurs exposés. Je souhaite la bienvenue au ministre des Affaires étrangères d'Haïti, de la République dominicaine et de la Colombie. Je souhaite la bienvenue également au Canada, au Suriname et au Kenya. Depuis les dernières délibérations au Conseil concernant Haïti, il n'y a pas eu de changement sur le terrain. Les autorités restent affaiblies, désorganisées. La population haïtienne vit dans le désespoir. Les crises multiples persistent, sans solution. Les faits ne poussent guère à l'optimisme. La situation nous rappelle qu'il est nécessaire d'analyser en profondeur les racines profondes de la crise en Haïti. Il faut comprendre précisément les rôles des différentes parties prenantes, faire le point sur l'efficacité des initiatives précédentes avec soin et pleinement tirer les enseignements de l'histoire. Et ce, pour améliorer sans cesse notre riposte. J'aimerais insister sur 3 points. Premièrement, sur le front politique, comme indiqué dans le dernier rapport du secrétaire général, les revers dans le processus politique rendent possible ces violences par les bandes. L'année dernière, il y a eu 2 changements de gouvernement
des affrontements incessants entre les partis et les factions, des cas de corruption. L'objectif d'une transition politique réussie continue de s'éloigner. Haïti est aux prises avec un cercle vicieux l'entraînant vers le chaos, ce qui met à mal la confiance de la population haïtienne et la confiance de la communauté internationale vis-à-vis des perspectives du pays. Faire des progrès en Haïti nécessite un processus pareil pour les Haïtiens. De nouveau, nous appelons toutes les parties et toutes les factions à renforcer la communication, à encourager à l'unité, à faire passer d'abord les intérêts du pays et de la population et à accélérer un processus de transition tenant compte des réalités et des besoins du pays. Nous reconnaissons le travail réalisé par le BINU et la CARICOM à cet égard. Nous les encourageons à continuer l'assistance active qu'ils prêtent au pays. Deuxièmement, concernant la violence des bandes armées, la Chine est extrêmement inquiète face à la violence généralisée et à la détérioration de la situation sécuritaire. Il est terrible de devoir voir comment des innocents souffrent en Haïti. Les autorités, avec l'appui de la communauté internationale, doivent adopter toutes les mesures nécessaires pour endiguer la violence et faire régner l'ordre de nouveau. À présent, la question des gangs est de plus en plus complexe. 85% de la capitale, Port-au-Prince, y compris des quartiers extrêmement densément peuplés, sont contrôlés par les gangs. Beaucoup d'enfants n'ont pas d'autre choix que de se joindre à leur rang pour survivre. Ils représentent maintenant environ 50% des membres de ces bandes. Et il y a collusion entre bon nombre de gangs et des membres de la classe politique haïtienne ou des membres du secteur privé. Nous appelons les autorités haïtiennes à se concentrer sur les impacts socio-économiques, notamment de la question des gangs. Il faut adopter une approche holistique, améliorer l'efficacité de la lutte contre les gangs et de la répression de leurs actions. Il faut protéger les innocents d'un côté, y compris les femmes et les filles et les groupes vulnérables. Nous demandons à la communauté internationale de regarder en face la situation pour aider la population haïtienne à se débarrasser de cette maladie sociale néfaste. Nous demandons aussi à tous les États membres de respecter l'embargo sur les armes et de faire appliquer les sanctions dans les faits pour endiguer les flux d'armes et de munitions vers les gangs. Il convient de noter que les tourments internes en Haïti sont intrinsèquement liés à des troubles extérieurs. On touche là à un facteur important, l'ingérence des États-Unis, qui a une responsabilité qui ne saurait être niée dans le sort actuel du pays et de son peuple. Pendant des décennies, les États-Unis ont encore et encore demandé à l'ONU d'intervenir en Haïti. Il y a un an, ce sont les États-Unis qui ont été à l'initiative du mandat du Conseil de sécurité pour la création de la mission multinationale d'appui à la sécurité. Les États-Unis sont donc responsables au premier chef. Ils ont une obligation majeure. Veiller à ce que la mission s'acquitte de son mandat et joue le rôle qui lui a été confié. Les États-Unis représentent la source d'armes numéro 1 pour les gangs. Là aussi, les États-Unis ont une responsabilité au premier chef, une obligation, faire respecter l'embargo sur les armes et faire respecter et appliquer les différentes résolutions adoptées par le Conseil de sécurité. Étant donné leur proximité géographique et la convergence de leurs intérêts, les pays de la région sont concernés au premier chef par les effets dominos de la crise. La CARICOM a mené plusieurs actions de médiation pour faire progresser les perspectives politiques en Haïti. Certains pays de la région appuient la police haïtienne de façon concrète. Nous encourageons les pays de la région à continuer l'assistance à Haïti et à revoir à la hausse l'aide de différentes natures qu'ils apportent à la MMS. L'ONU et la communauté internationale suivent cela, suivent la trajectoire du pays en l'appuyant. Madame Salvador réalise un travail louable. Ces 3 dernières années
Le Conseil de sécurité a adopté différentes résolutions sur Haïti. Plusieurs départements ont réalisé des actions d'appui. Il faut souligner que l'histoire nous l'a montré encore et encore. L'appui de l'ONU ne peut jouer qu'un rôle complémentaire et non pas déterminant. La clé pour régler la crise en Haïti est entre les mains de la population haïtienne. Il faut aider la population à trouver la bonne solution pour régler ces problèmes. L'ONU ne saurait être la panacée. En guise de conclusion, la Chine espère que le prochain rapport du secrétaire général demandé par le Conseil contiendra une analyse sur les racines profondes de la crise en Haïti, reflètera les aspirations de toutes les parties, tirera les enseignements de l'histoire et sera fondé sur les contributions des Haïtiens et présentera des contributions et des suggestions réalistes pour répondre à la crise. La Chine a hâte de pouvoir examiner ce rapport avec attention. Nous sommes, avec la communauté internationale, également disposés à continuer d'apporter une assistance constructive à Haïti pour permettre au pays de sortir de cette situation de crise le plus rapidement possible. Je remercie la Chine de cette déclaration et je donne la parole aux États-Unis. Ah, mes excuses, reprend le président. Au Royaume-Uni. Thank you, President. I thank SOSG. Merci, Monsieur le Président. Je remercie la représentante spéciale, Madame Salvador, et Madame Walid de leurs exposés. Je rends hommage aux activités du BINU qui continuent de travailler dans leurs exposés sur la situation en Haïti. Chaque fois après de tels exposés, hélas, l'on est persuadé que la dégradation de la situation dans ce pays n'a pas de limite. L'on constate que le nombre de meurtres et d'actes de violence continue d'aller croissant et met Haïti sur le même pied que des États qui sont en situation de conflit armé interne. L'année écoulée a été la plus sanglante dans l'histoire contemporaine d'Haïti et les massacres à Wharf, Jérémie et à Petit-Rivière ne sont que les dernières preuves choquantes du chaos qui a engouffré la nation haïtienne. Cette anarchie n'est pas un hasard, c'est le résultat d'un vide démocratique, de pouvoir démocratique dans le pays. Les structures provisoires mises en place selon des recettes étrangères ne peuvent pas faire face aux défis actuels et ont perdu la confiance du peuple. Le Conseil présidentiel de transition n'a pas non plus pu convaincre les Haïtiens de sa légitimité. Pour l'instant, l'on ne voit pas de perspective d'organisation d'élections. Nous appelons les principales forces politiques locales qui sont responsables de surmonter la crise à laisser de côté leurs divergences et œuvrer pour sauver leur pays et leurs concitoyens. Si les Haïtiens ne veulent pas s'organiser comme il se doit, personne ne pourra apporter dans leur pays la stabilité et réunir des conditions propices à un développement durable et graduel. Nous comprenons que les capacités des autorités locales à garantir la sécurité de la population sont insuffisantes et que la police locale, trop peu nombreuse, en dépit de sa résilience, ne peut faire face au chaos des bandes. Il y a un peu plus d'un an et demi, on a essayé de nous convaincre qu'on avait trouvé une solution, que le Conseil ne devait qu'entériner la création d'une mission de l'ONU et qu'ensuite on pourrait la financer, fournir la logistique. Mais hélas, nous avons tous vu rapidement que ce n'était pas le cas. Et du fait qu'on ne s'était pas assez penché sur ces questions, la mission aujourd'hui fait face à de nombreux problèmes dont de nombreux auraient pu être prévus ou prévenus. Nous rendons hommage à la bravoure des policiers du Kenya et des pays de la région et nous constatons que récemment un nouveau contingent de Nairobi est arrivé. Dans les conditions budgétaires actuelles, la mission ne pourra pas véritablement stabiliser la situation. Nous appelons les donateurs et les auteurs de ces initiatives à fournir les financements promis à l'opération pour qu'elle puisse s'acquitter du mandat et des tâches qui sont énoncées. Ce n'est qu'après que les capacités de cette mission
pourront être renforcés et que ces objectifs seront atteints, que l'on pourra penser à la façon d'ajuster cette présence internationale en Haïti. Nous comptons sur une analyse globale de la situation et sur la présentation d'options bien réfléchies de la part du secrétariat dans le cadre d'un rapport à cet égard. Outre le renforcement de la mission, la communauté internationale doit prêter son attention à un autre problème manifeste en Haïti, qui a des effets directs sur la situation dans le pays. Il s'agit du flux sans fin d'armes vers Haïti, en dépit de l'embargo territorial. Nous comprenons tous que un seul État peut régler cette question, qui soit ne veut pas le faire, ou soit n'arrive pas à tarir ces flux illégaux qui alimentent les groupes criminels qui opèrent dans le pays. Et pour ce qui est des informations du groupe d'experts de sanctions du comité du comité de sanctions, les États-Unis ne fournissent pas ces informations. Dans le cadre d'une manipulation pendant des années par Washington de la situation en Haïti à l'aide de sanctions unilatérales et de l'ingénierie politique, cette démarche ne nous étonne pas. Comme le montrent les travaux du groupe d'experts, les sanctions ciblées contre les dirigeants des bandes ne fonctionnent pas. Force est de constater qu'en Haïti, il n'y a plus de base institutionnelle qui permette de mettre en œuvre les mesures du Conseil de sécurité. La Russie appelle à examiner de façon équilibrée la question des sanctions de différentes personnes en Haïti en prenant en compte une analyse complète de l'information et notamment des influences potentielles de ces mesures sur le processus politique dans le pays. Nous recommandons également à tous nos collègues du Conseil de sécurité. Nous leur recommandons de fournir l'aide qu'il faut aux Haïtiens pour leur exposer sur la situation en Haïti. C'est comme ça, mesdames, messieurs, là, nous ne pouvons pas être dignité. Vivant comment ça est, voilà, c'est ton plaisir, oui, des fois vivant comment ça est, gardez bus cap gaspillé. Oui, lâchez le monsieur. Bon piole qu'a fait, depuis décembre, Benel pas fait piole là en décembre. Là nous arrivons là en janvier, nous sommes à nous 2 mois, plus nous avons bonus avec 14e mois. Nenel Kassi dit monsieur pas 14e mois. Monsieur René, monsieur pas bloqué piole là. Puis on va nous 14e mois. Il ne sera pas passé pour ça. Il dit m'a bloqué piole là. Il a passé pas 14e mois, je dis à lui. Si tu vas pas dire nous va venir 14e mois. Et pour ça tout de suite. Si tu vas pas dire nous va venir 14e mois. Et si toutefois que revendication n'a fait passer, yo pas réussi. Qui l'autre plan n'a pas jusqu'au bout. Les vieux va retirer Benel, n'a pas jusqu'au bout. Nous pas travail, n'a pas mes compagnons pour Benel à nous. La blanche. D'accord. Benel, on sait pas qu'à tromper compagnie. Ok. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est comme ça, j'en ai remarqué là, mesdames, messieurs, ces situations et en dans compagnie dignité, côté que Radio Tambouli même, il était venu planter pour te faire nous vivre comment ça est et nous capables de remarquer le vrai avec 2 genoux nous en pile bus écrasé mesdames messieurs et nous capables de dire où c'est fait qui couvre le bus non minute n'a parlé là on a le bus là toujours ça tout ça c'est bus oui c'est les amis mes pays mesdames messieurs ça c'est bus l'État haïtien acheté avec un pile l'argent et bien journée jeudi à la écrasé et d'après information que nous gagnons d'après déclaration et employés yo fait nous connaître bus en panne pour tête et batterie ensemble avec caoutchouc mesdames messieurs. Cap frein. OK. Transmission. OK. Voilà, nous comment ça est mesdames messieurs. OK. Et nous connaissons Radio Tambouli même
li te vin fourniger pour le faire nous vivre comment compagnie dignité mesdames. On va le montrer nos amis. Oui, bus compagnie dignité aucune réparation. Depuis le fait monter aïe. Depuis sous avec Pierre Chabat on fait annoncer ça Pierre Chabat boîte là. Il passe 100 à Hyundai, Pierre Richard volé. Pierre Richard volé ouais. Le volé caoutchouc. Mais t'as dit Viens ici. Tout est là. Non, là, je dis c'est 10 bis qui prennent la rue. Il y a 10 départements, mes amis, est-ce qu'il y a 10 bis qui prennent la rue? 10 bis. Appelez dit monsieur lui-même lui. Ouais, t'as monsieur. Avec Dextra. Pas de monter. Avec Dextra. La cause Appelez dit monsieur pas ça appelez dit monsieur pas compétent. Monsieur là, dans cette boîte là. Capacité pour diriger boîte là. Monsieur pas une capacité pour diriger boîte là. Nous demandons des balles. Nous pas de proposition, si nous avons fait. Si nous avons proposition, qu'est-ce que d'habillé? Il n'a pas employé. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est comme ça là, nous n'avons compagnie dignité, mesdames, messieurs. Et côté que employés même, nous capables avec des genoux, côté que, yo dit DJ Benel, nous tête compagnie, lui-même, il va venir faire rien. Et nous tête compagnie, et bien nous même en Radio Tambour, nous t'es à là pour nous faire vivre comment ça y est. Tout ça, c'est employé qui a revendiqué, côté que DJ Benel lui-même, l'écrasé, compagnie dignité, mesdames, messieurs. Qui problème yo gen même? Caoutchouc batterie. Et puis on y a volé la transmission. Et puis on vole la transmission, on vole les gaz. Voilà, mesdames, messieurs, c'est comme ça. C'est volé comme toute machine ça écrasé là. Si vous achetez machine by Timouzi, pour que nous même nous pas travailler, nous pas faire. Machine bien. Nèg yo pas vle payer nous. Depuis super riche avec $50 américain. Pour que nous même nous pas toucher. Et je dis à nous pas besoin Benel dans tête pour payer là. Ça veut dire petite unité à cap comprendre nous à payer nous à l'heure. Voilà, parce que c'est un qui compte problème boîte là. OK. Comment ça me laisse là? Benel avec Benel va connaître dans boîte là. C'est ça d'abord veut dire politique regarder toute machine ça on pas nater là puisque est-ce que nous pensons petite dignité eux même yo on dit retourner accaparer et on dit remanier toute bus ça si vous n'avez depuis les négociations dans la compagnie là, c'est crassé, brisé, les gars fait dans la compagnie là. Est-ce que vous avez bis? Bis ça c'est eux qui pour dans la rue qui vous payer nous. Les gars prennent bis sur bâtisse, ils prennent moteur, ils prennent cap free, ils prennent construction. Tout le bagage net ça même. Le moteur, c'est gars. Puis gros problème nous gagne la journée jeudi et bis yo il passe pas pour tirer à l'école. Il faut tirer à l'école. Nous annoncer yo arrêt de travail. Nous pas travail, pas avec aller. Passez là, nous tous n'a campé. Là pour passer là pour passer travail. Et voilà, mesdames, messieurs. Là, nous trouvons au niveau dignité. Et côté que devant barrière là, enflammé, en pile du feu, et on dit, et employé au métier, côté que pas quatre pour nous venir piquer, on dit, nous venons planter piquet nous devant là, mesdames, messieurs, pour nous qui ça va là. Qui ça va là même, je ne dis pas. C'est pas de nous payer encore, mais c'est bloqué. Qui est-ce lié? Benel. C'est bloqué, lui, Benel. Il va vle Ben, après dit, c'est fait nommé là, oui. C'est fait nommé, pour des sommes nommées, c'est nommé, c'est pas payer nous. Qu'on y a là, nous-mêmes, nous mettons du feu devant barrière là. Pour nous, c'est une balle comme nous n'avons même. Combien mois, monsieur Douane? Combien mois Douane? Benel, vous allez. C'est 4 mois, il y a pour nous la démarre, la balle, la fête là. Ok, est-ce que nous pas besoin Benel?
Benel dans tête et compagnie bien. Benel si d'ab quitte les pays, nous quitte les pays, nous Benel, ban liberté, nous faisons de code climat. Ok. Et voilà, eh bien nous te mettons pied nous et on dit dans la commune Cité Soleil, côté que nous venons regarder comment ça est, côté que en pile du fait maintenant n'a parlé là, eh bien nous-mêmes on rete suivre ensemble avec nous et pour plus de détails mesdames messieurs.